Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous avons la leçon de mardi, missionnaire et ministre du culte. Ésaïe 66, versets 19 à 21. Que signifie le fait que des survivants apportent des gens des nations comme offrande au Seigneur? Lisons Ésaïe 66, versets 19 et 20. Ésaïe 66, les versets 19 et 20. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappé vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Dieu envoie les survivants de sa destruction jusqu'aux extrémités de la terre vers des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ils diront ma gloire parmi les nations. Ésaïe 66, verset 19. Il s'agit de l'une des déclarations les plus claires de l'Ancien Testament sur le thème du rayonnement missionnaire. En d'autres termes, non seulement les gens devaient être attirés vers la nation hébreu, mais certains des Hébreux iraient vers les autres nations pour leur enseigner comment était le vrai Dieu, un paradigme qui est explicite dans le Nouveau Testament. Il y eut certes une évangélisation juive entre le moment du retour de l'exil et l'époque de Christ, Matthieu 23, verset 15. Mais ce sont les premiers chrétiens qui propagèrent l'évangile rapidement et à grande échelle, Colossiens 1, verset 23. Tout comme les Israélites apportaient des offrandes de céréales au Seigneur à son temple, les missionnaires devaient lui rapporter une offrande. Mais leur offrande devait être tous vos frères d'entre toutes les nations. Ésaïe 66, verset 20. De la même manière que les offrandes de céréales faites à Dieu n'étaient pas tuées, les convertis apportés au Seigneur lui seraient présentés comme des sacrifices vivants, comparés avec Romains 12, verset 1. Pour l'idée que les gens pouvaient être présentés comme un type d'offrande à Dieu, notez la consécration bien antérieure des Lévites présentés en offrande devant l'Éternel de la part des enfants d'Israël. Et ils seront employés au service de l'Éternel. Nombre 8, le verset 11, dans la version Martin. Quelle est la signification de la promesse de Dieu? Je prendrai aussi parmi eux des prêtres des Lévites. Lisons Ésaïe 66, verset 21. Ésaïe 66, verset 21, « Et je prendrai parmi eux des sacrificateurs des Lévites, dit l'Éternel. » Le « eux » du verset 21 renvoie à vos frères d'entre toutes les nations du verset précédent. Il s'agit des gentils, dont certains seraient choisis par Dieu comme ministres du culte, en plus des prêtres et des Lévites. C'est un changement révolutionnaire. Précédemment, seuls les descendants d'Aaron étaient autorisés par Dieu à servir comme prêtres et seuls d'autres membres de la tribu de Lévi devaient les assister. Les gentils ne pouvaient pas devenir littéralement des descendants d'Aaron ou de Lévi, mais Dieu en autorisait certains à servir à ces postes, ce qui auparavant était interdit, y compris pour la plupart des Juifs. Lisons 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. À qui Pierre écrit-il? Que dit-il? Quel message a-t-il pour chacun de nous qui sommes membres d'une nation sainte aujourd'hui? Est-ce que nous nous en sortons mieux que le peuple original? Exode 19, le verset 6. 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Exode 19, le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.